Bonjour et bienvenue dans ce module 3 de la formation Être serviteur de Dieu, édité par l'Église de disciples. Aujourd'hui, nous allons voir plus particulièrement le fait d'être guidé par l'Esprit avec des exemples concrets. Et nous allons prendre ces exemples concrets dans la vie de Charles Finet. Charles Finet qui est vraiment celui qui a entraîné le deuxième réveil américain. Donc c'est un extraordinaire serviteur de Dieu et il a écrit de nombreux livres sur le sujet, ce qui nous permet d'avoir des sources et donc de le citer, donc de comprendre ce qui se passe et de trouver des applications pratiques dans la vie de tous les jours, dans la vie de disciples. Là, nous allons voir plus particulièrement dans son livre le feu du réveil. Le feu du réveil, dans le feu du réveil, il nous parle de ce qu'il a observé, ce qui reste toujours vrai, c'est-à-dire les chrétiens tièdes. Rappelez-vous, dans le dernier module, nous avons parlé de ces chrétiens tièdes, tels que le voit Jésus en Apocalypse, et c'est tellement courant dans les églises que nous ne voyons malheureusement pas que ça, heureusement, il y a encore certains chrétiens bouillants, il y a encore des serviteurs de Dieu qui ont le feu, mais la très très grande majorité, malheureusement, est dans cette dénomination de chrétiens tièdes. C'est biblique, et ce que nous voyons, et c'est ce que Charles Finney nous explique. Voilà ce qu'il nous dit. J'ai déjà souligné que nous n'avions pas fait assez d'efforts pour sonder le cœur des pécheurs, c'est pourquoi leur vie spirituelle n'a été qu'une religion de résolution. Voilà pourquoi le nombre de conversions superficielles est devenu désespérément élevé. Année après année, j'ai été de plus en plus surpris de constater le grand nombre de ceux qui s'engagent dans la foi sans avoir manifestement la moindre idée de ce qu'est l'idéal véritable d'une foi pure. Alors c'est tout à fait vrai, j'ai fait le même constat. C'est incroyable de voir le nombre de personnes qui se disent chrétiens alors que manifestement il n'y a absolument pas les fondamentaux en fait. Et c'est triste de voir que beaucoup de conversions ont été faites. Alors, après, il y a un certain nombre de techniques ou en fait, des mouvements d'évangélisation qui cherchent l'évangélisation rapide, l'engagement suite à des grandes croisades. Et je suis très réticent par rapport à ces questions-là, parce qu'on voit bien que c'est un engagement sur émotion. Et il faut se méfier de ça. Est-ce que vraiment le Saint-Esprit est à l'œuvre? J'en doute. Par rapport à ça. Ça a été le cas notamment dans les grandes croisades. À un moment donné, Billy Graham était spécialiste des grandes croisades, mais tous ceux qui ont mesuré après l'impact sur le terrain ont constaté que, en fait, ça ne tenait pas vraiment, on n'assistait pas réellement à la conversion par l'esprit. Auquel on s'y attend. Alors, il y a d'autres mouvements aussi qui font des démarches très rationnelles, où ils essaient de convaincre, ils font ce qu'on appelle de l'apologétique, c'est-à-dire en fait une sorte d'argumentaire. Il y a des écoles là-dessus même. C'est assez facile de convaincre quelqu'un, mais est-ce que vraiment on va assister à une vraie conversion authentique? C'est ça dont il parle. Donc c'est tout à fait vrai que j'ai observé exactement la même chose par rapport à ça, et je deviens extrêmement prudent pour la définition d'une conversion, surtout quand elle est recherchée véritablement, alors que nous n'avons rien à faire, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Nous avons juste à nous laisser guider par l'Esprit et laisser Dieu travailler dans ces affaires-là. Alors, Charles Finet reprend. La religion du légaliste est une religion de résolution. Voilà, c'est bien le problème, c'est une démarche intellectuelle, vous voyez. Il prend la résolution de servir le Seigneur, il prend sa décision, comme il le dit lui-même. Il croit que servir le Seigneur, c'est accomplir des œuvres. Il prie en famille, alors ça on le voit de moins en moins, hein. Il assiste aux réunions, il fait des visites, il parle, il s'agite beaucoup. Pour lui, c'est cela l'œuvre du Seigneur. Il ne parvient pas à accomplir l'œuvre de Dieu, comme il le dit, que pendant la durée d'une série de réunions. La limite extrême de sa piété ne dépasse probablement pas 3 mois par an. Dans la plupart des cas, cependant, elle ne représente pas la moitié de ce temps. La difficulté
pour une telle personne réside dans le fait qu'elle n'a pas en elle-même les racines de la foi. La fontaine profonde de l'égoïsme n'a pas été tarie en elle. Elle n'a jamais été profondément convaincue de péché par le Saint-Esprit. Ses convictions de péché se sont limitées à ce que son intelligence a pu lui montrer d'une manière naturelle et évidente lorsqu'un prédicateur a clairement exposé la vérité. Mais il n'a jamais reçu de révélation surnaturelle apportée par l'Esprit de Dieu. Donc, voyez l'importance de cette relation, de ces expériences avec Dieu qui sont en fait fondatrices dans le fait de servir Dieu. Je reprends le texte. Un tel converti n'a jamais été délivré de son entêtement, de sa propre justice. Il n'a donc jamais connu Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Il n'a jamais été rendu conforme à sa mort. Euh, Christ nous montre l'exemple d'une mort à la croix par lequel la vie se fait. C'est une image extraordinaire. Nous montrons que si nous ne mourrons pas à nous-mêmes, si nous n'acceptons pas la mort à nous-mêmes, il n'y aura pas de vie par l'esprit. Ce message-là est un message qu'on n'entend plus du tout en Église, clairement. Donc, il connaît peu de choses de Christ à part son nom, il n'a qu'une idée obscure de son œuvre médiatrice, il n'a jamais été mis à mort par la loi, encore ce même thème, vous voyez, et ne s'est jamais vu dans la situation d'un pécheur mort, condamné et perdu, incapable de toute attirance pour Dieu. Sa religion n'est pas celle d'un amour désintéressé et universel. Il a décidé de servir Dieu comme il aurait décidé de faire toute autre chose ou de rendre un service à quelqu'un pour l'avantage qu'il en reçoit ou qu'il attend d'en recevoir. Et c'est tellement vrai, nous voyons ça pour tellement d'églises. En fait, les enseignements agréables aux hommes, celles qui vont vous remplir la salle, puisque c'est l'objectif de beaucoup d'églises, alors que Jésus nous demande de faire des disciples, pas de remplir des salles. Les enseignements sont adaptés de jour. Les enseignements sont tournés vers la promesse du salut. Il suffit de recevoir Jésus dans son cœur et voilà, l'affaire est faite, alors que la Bible ne nous dit pas du tout ça. Plein de bonnes choses que Dieu peut faire pour l'homme. Dans les milieux pentecôtistes charismatiques, on est en permanence sur la puissance, sur tout ça. Mais rien n'est relié, tout ça n'est jamais relié, enfin le salut, la puissance, tout ce que vous voulez, n'est jamais en fait véritablement relié à la mort à soi-même, qui est le début de toute de tout le travail du serviteur de Dieu, mourir à soi-même et au monde et pour le service de Dieu véritablement. Et ça, il y a une véritable déconnexion que nous observons et tellement fréquemment, enfin ça devient la norme en fait, tout simplement. Les membres des églises, que recherchent les membres des églises? Ils recherchent, alors ça dépend où vous êtes. Quand vous êtes dans les mouvements pentecôtistes charismatiques, les membres des églises recherchent le plaisir d'un culte puissant, où ils sentent des choses. Quand vous êtes dans les milieux, on va dire, plus calvinistes, milieux très rationnels, les membres recherchent une prédication intellectuellement intéressante. Vous voyez, ça dépend d'où vous êtes, mais il n'y a pas de vraie recherche de transformation de la vie pour servir Dieu, ou très peu, très très peu véritablement. C'est pour cela que tout le monde peut observer que l'évangélisation est quasiment inexistante dans la plupart des églises, quel que soit le mouvement, c'est une constante par rapport à ça. Il y a chez Charles Finet aussi une grande lucidité sur les serviteurs de Dieu tièdes. Voilà ce qu'il nous dit. Je me réjouis de voir que l'Église commence à se préoccuper de la question suivante, pourquoi n'y a-t-il pas plus de réveil et pourquoi leur nature a-t-elle changé? Elle se demande aussi ce qui peut être fait pour obtenir des réveils qui soient d'une nature désirable et permanente. Ne cherchons pas hors de nous-mêmes la cause fondamentale de ce problème. Nous manquons de sanctification personnelle et d'onction. Nous avons peu de puissance dans la prière et dans la prédication de la parole. Nous n'avons pas assez de sainteté dans nos vies et de consécration à l'œuvre de renoncement à soi.
Nous mettons peu d'énergie à exercer notre ministère. Voilà sans aucun doute les principales raisons pour lesquelles les réveils sont aujourd'hui si peu nombreux, si espacés dans le temps et si superficiels. En réalité, les ministères se sont, dans une large mesure, égarés dans des vaines disputes. Ils consacrent leur attention à la politique de l'Église, au gouvernement de l'Église et à toutes sortes de procédures ecclésiastiques. Les ministères ont cessé de lutter pour réveiller ceux qui ne sont pas dans l'Église et pour ramener l'Église à la sainteté. La situation est alarmante et le préjudice extrême. Alors ça, c'est tout à fait vrai. C'est vraiment l'origine d'ailleurs de cette formation. Sans modèle d'authentiques serviteurs de Dieu, nous nous refroidissons et adoptons très rapidement de mauvaises habitudes ou de formatage de pensée qui en fait nous éloignent du Saint-Esprit. C'est une situation très commune de nos jours. Hein. Alors, entendons-nous quand le terme de réveil, en fait, c'est réveiller l'esprit qui dort en nous, hein, essentiellement. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que on va assister à une nouvelle Pentecôte. Ça peut être le cas, mais il y a eu en fait vraiment qu'une seule Pentecôte. Donc, quand nous appelons l'esprit, en fait, nous n'appelons pas une onction supplémentaire, une cuillère de plus, on pourrait dire, si on veut résumer, mais à libérer l'esprit qui est en nous et qui dort, en fait, du fait de nos idées humaines, du fait de nos préoccupations humaines et du fait du monde. Vous voyez la différence. Alors, il peut y avoir, effectivement, certains épisodes comme ça, mais rappelons que la Pentecôte s'est quand même passée une fois dans l'histoire de l'Église pour donner le Saint-Esprit, et qu'en principe, nous avons le Saint-Esprit en nous, je dis bien en principe, tellement de fois, il est endormi ou enfin, inexistant en termes d'action, parce que nous ne laissons pas l'esprit agir, nous préférons agir par la chair, c'est ce qu'on voit de plus courant dans les églises. Alors, justement, dans son livre La puissance d'en haut, il va nous parler de cette puissance de l'esprit, et on va voir des scènes où l'esprit est à l'œuvre, et justement, ça va nous édifier, on va chercher à comprendre ce qui se passe. Pour la seule gloire de Dieu, je parlerai un peu de ma propre expérience dans ce domaine. Alors là, on va se référer au module précédent, où nous avons parlé de sa propre conversion, de son baptême dans le Saint-Esprit. Donc on ne va pas revenir dessus, mais voilà. Je me vis aussitôt revêtu d'une telle puissance d'en haut que les quelques paroles adressées ici et là à quelques personnes furent le moyen de leur conversion immédiate. Mes paroles semblaient... Là, alors déjà, je fais un aparté là-dessus, vous voyez. Il y a toujours une finalité. C'est ce qu'on oublie au jour d'aujourd'hui dans les églises. C'est-à-dire que quand on parle de la puissance, on a la puissance pour faire quelque chose. Et là, ça donne des conversions. Sans fruit spirituel biblique, la puissance est vaine, hein, c'est juste une expérience. Et voilà le problème de ce que nous vivons dans beaucoup d'églises au jour d'aujourd'hui. Revenons au texte. Mes paroles semblaient transpercer l'âme des hommes comme des flèches barbelées. Elles tranchaient comme des épées, elles brisaient le cœur comme un marteau. Des multitudes peuvent l'attester. Voilà, effectivement, rappelez-vous dans Corinthiens, quand vous avez l'armure l'armure spirituelle, l'armure de Dieu, on voit à un moment donné cette expression, effectivement, que l'épée de la parole de Dieu est maniée par l'esprit. Et voilà ce que ça donne un effet, c'est pas juste une image, c'est une réalité de l'effet de l'esprit. Donc, les paroles tranchaient comme des épées, elles brisaient le cœur comme un marteau, des multitudes peuvent l'attester, souvent un simple mot, sans que je m'en souvienne, donnait une conviction de péché et entraînait souvent une conversion presque immédiate. Souvent, j'ai senti que cette puissance, dans une grande mesure, m'avait quitté. J'allais faire une visite et je voyais que je n'avais donné aucune conviction de salut. J'exhortais et je priais, mais sans plus de résultat. Je devais alors mettre à part un jour pour jeûner et prier en privé, craignant que cette puissance ne m'ait quitté et cherchant avec angoisse quelle était la raison de cette apparente stérilité. Après m'être humilié et après avoir crié à Dieu pour qu'il m'accorde son aide,
cette puissance m'était rendue en toute sa fraîcheur, a été mon expérience personnelle. Donc, vous voyez, c'est très intéressant ce qu'il raconte. Alors, c'est vrai que dans ma propre expérience, une parole qui convertit, j'avoue que je suis pas à ce stade-là, mais il a raison, enfin c'est intéressant ce qu'il décrit, c'est qu'à certains moments, il sent qu'il n'a pas cette puissance et il se recharge. Et ça nous donne déjà une indication sur une façon de faire. Les fois où on n'arrive pas à être dans l'esprit, on n'y va pas. Hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois. En fait, quand j'allais évangéliser, d'avoir un nom clair, parce que ce jour-là, c'était pas le moment que j'y aille. Et à d'autres moments, oui, il faut que j'y aille. Vous voyez, ça peut être tout à fait fluctuant. Il faut le gérer. On le gère aussi parfaitement avec Dieu, à condition de l'écouter et de suivre sa volonté. Voilà pourquoi la formation de ce jour a comme thème central le fait d'être guidé. Alors, Charles Finet nous reparle, enfin approfondit en fait sur la puissance de l'esprit, sur ce qu'il en est. Je pourrais écrire un livre entier sur mes expériences et observations personnelles en ce qui concerne cette puissance d'en haut. Elle est une réalité de la conscience et de l'observation, mais aussi un grand mystère. J'ai déjà dit que parfois un seul regard transmet la puissance de Dieu. J'en ai souvent été témoin. Je vais l'illustrer par le fait suivant. Un jour, j'ai prêché pour la première fois dans un village où se trouvaient des manufactures. Le lendemain, je me rendis dans l'une des manufactures pour voir son fonctionnement. En traversant un atelier de tissage, je vis un grand nombre de jeunes femmes. Je vis que certaines me regardèrent, puis se regardèrent les unes les autres d'une manière qui montrait qu'elles me connaissaient et qui exprimait la frivolité. Pourtant, je ne connaissais aucune d'entre elles. Leur légèreté d'esprit me fit une impression particulière. Alors, vous voyez, impression particulière, il ressent dans l'esprit leur état d'esprit. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il est déjà dans l'esprit et ce qu'il perçoit, il ne le perçoit pas juste par un regard humain. Donc je la ressentis au plus profond de mon cœur, je m'arrêtai et je les regardais, je ne sais plus comment, mais tout entier absorbé par la pensée de leur culpabilité, du danger spirituel qu'elles couraient. Là aussi, c'est pas une pensée humaine, c'est les mêmes pensées qui traversaient les apôtres dans la Bible, c'est-à-dire voir dans l'esprit avec les yeux de Dieu, c'est voilà ce qu'il fait en fait. Tout en conservant cette expression devant elle, je vis que l'une d'entre elles devient très agitée, un fil se brisa sur son métier à tisser, elle tenta de le réparer, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle ne put y parvenir. Je me rendais compte que cette sensation se répandait rapidement jusqu'à gagner toutes celles qui faisaient preuve de cette complicité. Je continuais à les fixer du regard jusqu'à que l'une après l'autre abandonne complètement son travail. Elles tombèrent à genoux et cet esprit se répandit dans tout l'atelier. Je n'avais pas prononcé une seule parole. Alors, j'attire votre attention sur ce sujet-là parce que c'est effectivement le plus important en évangélisation. J'ai pu le vivre. Quasiment tout, en fait, se passe par le rayonnement de l'esprit qui part de nous, en fait. Tout se passe comme si nous avons une sorte de bulle du Saint-Esprit, et ce qui nous facilite énormément la chose, ce qui nous permet de passer outre certaines résistances. Hein. Après, ça reste difficile, l'évangélisation, mais c'est justement que les personnes rentrent dans la bulle du Saint-Esprit quand on parle avec elles, et ça change tout. Vous les voyez rire, vous les voyez être intéressés, passer une expérience agréable. C'est pas tellement lié avec ce que vous dites, c'est lié au fait de ce bain de Saint-Esprit. Et ça, c'est une arme indispensable dans toute évangélisation et dans tout le travail de Dieu, et j'ai pu constater effectivement ces effets, même si c'est moins puissant ce que j'ai vu que ce que nous décrit Charles Finet, comme quoi je dois travailler également. Alors, voilà ce qu'il nous dit. Elles tombèrent à genoux et cet esprit se répandit dans tout l'atelier. Si j'avais fait la moindre parole, si j'avais dit la moindre parole, le bruit des métiers à tisser m'aurait empêché d'être entendu. En quelques minutes, toutes arrêtèrent de travailler et les pleurs et les lamentations se généralisèrent. À ce moment précis entra le propriétaire de la manufacture qui lui-même n'était pas converti, accompagné de son directeur, un chrétien engagé.
Lorsque le propriétaire vit ce qui se passait, il dit à son directeur « Arrêtez l'usine !» Ce qu'il voyait semblait lui transpercer le cœur. Il fit hâtivement remarquer « Il est bien plus important que ces âmes soient sauvées plutôt que cette usine tourne. » Dès que le bruit des machines eut cessé, le propriétaire demanda « Qu'allons-nous faire ?» Il nous faut un endroit pour nous réunir, pour que nous soyons instruits. Le directeur répondit, l'écurie des mules conviendrait. Les mules furent sorties et tout le personnel fut informé et rassemblé dans l'écurie. Nous eûmes une merveilleuse réunion. Je priai avec eux et leur donnai toutes les instructions qu'il aurait été possible de recevoir à leur niveau. La parole fut apportée avec puissance. Beaucoup mirent leur espérance en Dieu en ce jour-là. En l'espace de quelques jours, comme j'en fus informé par la suite, presque tous les membres du personnel de ce grand établissement, y compris le propriétaire, s'étaient convertis. Cette puissance est vraiment merveilleuse. J'ai souvent vu des gens incapables de supporter une parole, la phrase la plus simple et la plus ordinaire, les transpercer comme une épée et les jeter au sol de leur siège, leur enlever toute force physique et les rendre aussi impuissants que les hommes morts. Plusieurs fois, j'ai pu vérifier dans ma propre expérience qu'il me suffisait d'élever la voix ou de faire une brève prière ou exhortation de la manière la plus douce pour que les auditeurs soient complètement terrassés. Ce n'est pas parce que je leur prêchais la terreur, mais les plus douces paroles de l'Évangile exerçaient sur eux une influence puissante. Vous voyez, c'est là toute la puissance de l'évangélisation par la puissance de l'Esprit. Le grand secret est là. Nous ne pouvons pas être transmetteurs du Saint-Esprit sans mort préalable des désirs du monde et de la chair et sans avoir de nombreuses expériences avec l'Esprit et sans être gorgé d'esprit. Vous le voyez, on l'a dans la Bible, hein, cette question de bulle du Saint-Esprit, puisque les guérisons aussi s'obtenir en touchant le vêtement des apôtres. Vous voyez, on est bien dans cette même logique-là, et c'est vraiment la finalité, hein, de travailler pour Dieu, pour avoir cette puissance-là, pour le servir. C'est pas une puissance pour la puissance. Continuons le texte. Cette puissance semble parfois remplir l'atmosphère qui entoure celui qui en est abondamment chargé. Souvent, une assemblée composée d'un grand nombre de personnes est enveloppée de cette puissance au point que l'atmosphère tout entière semble chargée de la vie de Dieu. Des inconnus qui entrent dans ce lieu ou qui traversent cet endroit seront instantanément convaincus de péché et bien souvent convertis à Christ. Quand les chrétiens s'humilient, se consacrent tout à nouveau à Christ et lui demandent sa puissance, ils recevront souvent un tel baptême de l'Esprit qu'ils seront utilisés pour convertir plus d'âmes en un seul jour que dans toute leur existence passée. Quand les chrétiens restent assez humbles pour conserver cette puissance, les conversions continueront à se produire jusqu'à que des communautés et des régions entières se convertissent à Christ. Il en est de même pour les serviteurs de Dieu. Voyez, comme les choses sont claires, on reçoit véritablement l'esprit parce qu'on est attiré effectivement en permanence par le fait de grandir en Dieu. On a l'humilité nécessaire pour recevoir, pour être changé véritablement. Et il le dit bien, quand les chrétiens restent assez humbles pour conserver cette puissance, c'est vraiment, nous mourrons à nous-mêmes pour être transmetteurs de la puissance de Dieu, et c'est à ce moment-là que nous pouvons vraiment travailler pour Dieu. Voilà ce qu'il décrit. À mon arrivée, je vis que la salle était pleine, je commençai aussitôt la réunion en proposant un cantique. Ils s'efforcèrent de chanter, mais une horrible cacophonie me fit atrocement souffrir. Je me penchai en avant, posai mes coudes sur mes genoux et je me bouchai les oreilles avec les mains. Je secouai fortement ma tête pour faire taire ce bruit discordant que je pouvais à peine supporter. Dès qu'ils se turent, je me mettais à genoux dans un état proche du désespoir. Le Seigneur m'ouvrit alors les écluses des cieux et m'accorda une grande liberté, une grande puissance dans la prière. Jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas sur quel texte je ferais ma prédication. Quand je me relevai, le Seigneur me donna ce passage « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville » en Genèse 19, 14. J'indiquai à l'assemblée où se trouvait ce passage autant que je pouvais m'en souvenir et je leur parlais de la destruction de Sodome. Je leur retraçai les grandes lignes de l'histoire d'Abraham et de Lot et de leurs relations.
Je parlais de la prière d'Abraham en faveur de Sodome et de Lot, le seul juste qui fut trouvé dans cette ville. Pendant que je parlais, je fus frappé par le fait que tout le monde me regardait d'un air extrêmement irrité. Beaucoup avaient un air très menaçant, certains de ces hommes me regardaient comme s'ils étaient prêts à me frapper. Je ne pouvais pas comprendre cela, car je ne faisais que leur donner certains aperçus de l'histoire biblique avec une grande liberté d'esprit. Alors j'ai un témoignage qui est un peu semblable, parce que justement dans une église très refroidie, je voulais leur montrer un peu de la puissance de Dieu. Et un jour, je les voyais parce que je voyais tellement peu de foi, et je me disais, tiens, ils ont besoin justement de voir Dieu à l'œuvre et ça va les aider. Et un jour, je leur ai dit, ils cherchaient une clé, en fait, ils avaient complètement perdu une clé qui était importante parce que ça ouvrait un placard dans lequel il y avait des affaires précieuses, et ils étaient très ennuyeux. Et je leur ai dit, vous voulez voir un miracle? Alors ils me regardaient. Et là, je me suis laissé guider par l'esprit. Je sentais qu'il pouvait se passer quelque chose. Et en fait, je suis sorti dans la cour. J'ai retiré le troisième. J'ai poussé le troisième pot de fleurs. Et la clé se trouvait au-dessous. Et je suis revenu vers eux. Moi, j'étais content parce que je dis, vous voyez, voilà, Dieu, Dieu a montré où était la clé. Moi, j'en savais rien, évidemment, où était la clé. Et tout d'un coup, j'ai pas compris. Ils avaient cet air-là. Je me suis dit, je vais me faire lyncher, c'est pas possible. En fait, ils me regardaient avec la plus grande méchanceté. Euh, en fait, ce qu'il montrait, pourquoi il montrait ça? Parce que ça faisait 20 ans qu'il ne s'est rien passé, j'arrive et il se passe quelque chose qui est du domaine du miracle, donc ça, il m'en voulait énormément pour ça. Alors, ça m'a tout de suite fait rappeler cette histoire, je me suis dit, bon là, ils veulent me tuer, hein, ça c'est clair. Revenons au texte. Dès que j'eus terminé mon récit historique, je leur dis que j'avais compris qu'il n'avait jamais eu de réunion vraiment de la foi dans ce lieu. M'appuyant sur ce fait, je saisis l'épée de l'esprit et me jetai sur eux de toutes mes forces. À partir de ce moment, l'atmosphère devint rapidement de plus en plus solennelle. Peu de temps après, toute la congrégation sembla recevoir un choc brutal. Je ne puis décrire ce que je ressentis, ni ce que j'observais dans l'assemblée, mais la parole semblait littéralement tranchée comme une épée. La puissance d'en haut descendit sur eux comme un torrent avec une telle force qu'ils tombèrent à terre partout dans la salle. Et en moins d'une minute, presque toute l'assistance se trouvait soit à genoux, soit prosternée face contre terre, ou prostrée devant le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Tous criaient ou gémissaient en demandant à Dieu miséricorde pour leur âme. Ils ne faisaient plus attention ni à moi, ni à ma prédication. Alors, je fais un aparté là aussi. Attention aux églises où la chute est habituelle. C'est le cas de beaucoup de courants, parce qu'en fait, il y a le souvenir de tous ces moments, des fusions de l'esprit, et la chute devient une habitude. Ça ne marche pas du tout comme ça. En fait, les seules chutes dans la Bible sont dues à des visions, hein, et j'ai expérimenté effectivement quand on a une vision vraiment très puissante, une vision comme un film en 3D, j'ai eu des pertes de connaissances, j'ai eu des chutes à ce moment-là, mais ces visions m'avaient vraiment ouvert des portes très importantes, et je ne suis pas du tout coutumier des chutes. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent avec ces habitudes de mettre des chutes partout dans les églises en disant c'est la force de l'esprit, vous voyez, on tombe. Non, il y a plein d'autres phénomènes qui créent des chutes. On a exactement tous ces phénomènes dans les cultes païens, avec des extases, des hystéries, tout ce que vous voulez, plein de chutes, tout le monde se roule par terre. Et c'est loin d'être systématiquement lié au déversement de l'esprit. En fait, la règle, c'est quoi? Dans la Bible, c'est indiqué. Un, les chutes sont vraiment des événements exceptionnels. On le voit très rarement dans la Bible. Deuxièmement, il faut toujours en vérifier les fruits. Est-ce qu'il y a eu des vrais changements dans la vie ou c'était juste une chute une chute comme on en voit dans beaucoup d'églises? Et là aussi, nous voyons
tellement d'imitations de la puissance de Dieu dans les églises, ça pourrait faire l'objet d'une formation complète. Il faut être très vigilant par rapport à ça et revenir en permanence à la parole de Dieu, aux fruits aussi. Donc revenons au texte. J'ai essayé d'attirer leur attention, mais en vain. J'observais l'homme âgé qui m'avait invité ici, qui était toujours assis sur son siège, à peu près au centre de la pièce. Il regardait autour de lui avec une expression d'étonnement indicible. Je le désignais du doigt et il criait de toutes ses forces, ne pouvez-vous pas prier? Et je lui criais, pardon, de toutes mes forces, ne pouvez-vous pas prier? Il se mit à genoux et prononça en rugissant une courte prière aussi fort qu'il le pouvait. Mais personne ne fit attention à lui. Je parcourus la salle des yeux pendant un moment, puis je m'agenouillai et posai la main sur la tête d'un jeune homme qui était à genoux à mes pieds et qui priait Dieu de faire grâce à son âme. Je réussis à attirer son attention et lui annoncer Jésus à l'oreille. En très peu de temps, il se saisit de Jésus par la foi, puis se mit à prier pour ceux qui l'entouraient. Je me tournai alors vers un autre et fis de même. J'obtins le même résultat. J'allais ensuite de l'un à l'autre jusqu'à qu'un grand nombre se soit saisi de Christ et se répande en prière pour les autres. Après avoir continué ainsi presque jusqu'au coucher du soleil, je fus obligé de remettre la réunion au monsieur âgé qui m'avait invité, car je devais me rendre à un autre endroit pour la soirée. Le lendemain après-midi, on vint me chercher pour que je revienne à cet endroit, car ils n'avaient pas encore pu finir la réunion. Ils avaient été obligés de quitter l'école pour laisser la place aux écoliers, mais ils avaient continué à se réunir dans une maison particulière proche. J'y trouvais encore un certain nombre de personnes encore trop anxieuses et trop accablées d'une conviction de péché pour avoir pu rentrer chez elles. Elles étaient aussi vaincues par la parole de Dieu. Je crois que toutes reçurent une espérance avant de rentrer chez elles. Remarquez que j'étais complètement étranger à cet endroit, que je n'avais jamais vu, et dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à ce moment-là. Mais lors de ma seconde visite, j'ai appris qu'on avait appelé cet endroit Sodome en raison de son impiété et qu'on avait nommé le vieil homme qui m'avait invité Lot parce que c'était le seul chrétien de l'endroit. Après cela, un réveil éclata dans les environs. Je ne retournai plus dans cet endroit pendant longtemps, mais en 1856, je crois que j'exerçais mon ministère à Syracuse, dans l'État de New York. On me présente un ministre de Christ qui venait du comté de Saint-Laurent et qui s'appelait Cross. Il me dit, Monsieur Finet, vous ne me connaissez pas, mais vous souvenez-vous d'avoir prêché dans un endroit nommé Sodome? Je lui dis, je ne l'oublierai jamais. Il répliqua, j'étais alors un jeune homme et je me suis converti au cours de cette réunion. Il est pasteur de l'une des églises de notre pays et le père du principal de notre section préparatoire. Ceux qui ont vécu dans cette région peuvent témoigner des résultats permanents de ce réveil béni. Voilà les fruits durables. Vous voyez, les chutes doivent être toujours liées à un événement exceptionnel et des fruits durables, sinon ça ne vaut rien. Ça n'est qu'une manifestation spectaculaire qui sert à frapper les yeux. Alors, même chose, quand on voit la puissance de la prédication, le piège est de penser qu'on a un discours qui est si important, c'est pas du tout ce que nous dit la parole de Dieu. Paul nous en parle en 1 Corinthiens 1, 22, 24. Et tandis que les Juifs demandaient des signes et que les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, ce Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Vous voyez, plusieurs catégories. Certains demandent exclusivement des miracles, et à certains moments, ça peut aider, bien sûr. Et d'autres veulent exclusivement du raisonnement, comme les Grecs, et ça n'a rien à voir avec l'un ou avec l'autre. C'est en fait, Christ crucifié, tout ce qui a été gagné par la croix, l'exemple que ça nous montre est une prédication qui semble folle et qui est pourtant vraie. En 1 Corinthiens 2, versets 1 à 13, il est indiqué « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu, lesquelles aussi nous annonçons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, appropriant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. » Donc le plus important de tout ça est vraiment la transformation par l'esprit qui va nous guider pour apporter le message qui convient. Et ce message est différent, bien entendu, à chaque fois. Ce n'est pas le message qui compte, mais c'est l'impact qu'il a au moment donné. Vous voyez, là, quand ce message avec Sodome
et l'autre, vous le sortez de ce contexte-là pour l'apporter ailleurs, ça ne va pas avoir grand effet. C'est vraiment l'esprit qui nous montre ce qu'il faut dire ou faire à chaque moment. Vous voyez, c'est vraiment ça, être guidé. Alors, Charles Finney a aussi beaucoup écrit sur les disciples. Voilà ce qu'il dit sur les disciples. Observèrent bien ce que firent les disciples. Ils s'assemblèrent pour prier, hommes et femmes. Ils avaient accepté cette mission. Sans aucun doute, ils avaient compris quelle était la nature de cette mission et la nécessité d'être vêtus de la puissance spirituelle que Christ leur avait promise. En persévérant jour après jour à se réunir pour prier, il est certain qu'ils en vinrent à apprécier de plus en plus les difficultés qu'ils allaient rencontrer et à ressentir de plus en plus leur incapacité à accomplir cette tâche. Encore une fois, nous vivons, le mystère de Dieu vit sa faiblesse. Si nous considérons les circonstances et les résultats obtenus, nous parvenons à la conclusion qu'ils étaient tous sans exception consacrés avec tout ce qu'ils possédaient à la conversion du monde et qu'ils en avaient fait le but suprême de leur vie. Ils avaient certainement renoncé à l'idée de vivre pour eux-mêmes en quelque domaine que ce soit et s'étant consacrés de toute leur force à la tâche qui les attendait. Cette consécration à l'œuvre, ce renoncement à soi-même, cette mort à tout ce que le monde pouvait offrir a dû, selon le cours normal des choses, précéder la recherche d'intelligence de la puissance d'en haut, puis ils persévèrent d'un commun accord à prier pour le baptême du Saint-Esprit qui leur avait été promis. Souvenez-vous, ces disciples qui attendaient cette fameuse Pentecôte, baptême qui comportait tout ce qui était essentiel à leur réussite. Remarquez qu'ils avaient une mission à accomplir, ils avaient reçu la promesse d'une puissance pour l'accomplir, ils avaient reçu l'ordre d'attendre que la promesse s'accomplisse. Comment ont-ils attendu? Ils ne sont pas restés passifs et inactifs, ils n'ont fait aucune préparation consistant à se plonger dans l'étude ou à faire toute autre chose en se passant de cette puissance. Ils ne sont pas non plus retournés à leur affaire en priant de temps en temps pour que la promesse s'accomplisse. Mais ils ont persévéré dans la prière et sont demeurés dans cette attitude jusqu'à que la réponse vienne. Ils avaient compris qu'il s'agissait du baptême du Saint-Esprit. Ils avaient compris qu'ils devaient le recevoir de Jésus-Christ. Ils ont prié avec foi. Ils ont tenu bon dans une parfaite assurance jusqu'à ce que vienne ce revêtement de puissance, que ces réalités nous instruisent donc des conditions à remplir pour recevoir ce même revêtement de puissance. Sur chaque chrétien repose la grande responsabilité de gagner à Christ le plus grand nombre d'âmes possible. C'est le grand privilège, le grand devoir de tous les disciples de Christ. C'est une tâche qui comporte un grand nombre de responsabilités différentes, mais pour chacune de ces responsabilités, nous pouvons et devons posséder cette puissance. Que nous soyons appelés à prêcher, à prier, à écrire, à imprimer, à faire des affaires, à voyager, à prendre soin d'enfants, à gouverner un État ou faire toute autre tâche, toute notre vie et toute l'influence que nous exerçons doivent être saturés de cette puissance. Christ a dit, ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. En Jean 7, 38, cela signifie que celui qui croit exercera une influence chrétienne, c'est-à-dire une influence procédant de Christ et possédant un élément de puissance capable d'imprimer la vérité de Christ dans le cœur des hommes. Voyez, véritablement, le point central est de rechercher la puissance de Dieu dans l'humilité pour le service de Dieu. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que nous voyons tellement fréquemment, de chercher une expérience agréable au culte. Chercher une expérience agréable au culte, vous pouvez vivre une expérience agréable, voire inspirante dans n'importe quel concert aussi, hein, et c'est du même registre malheureusement ce que nous voyons de nos jours. En fait, la clé est d'apprendre à être guidé au quotidien pour le service de Dieu. Ça a un but. Et c'est ça ce qui est problématique dans toutes ces manifestations d'église. Chacun prend du plaisir, mais qu'est-ce que ça donne après? Concrètement, c'est quoi les fruits? Qu'est-ce que ça a changé? Et malheureusement, on ne voit pas du tout les fruits spirituels, on ne voit pas véritablement de changement, on voit une expérience agréable, et c'est ce que recherchent beaucoup de nos jours, et c'est vraiment très dommageable, parce que c'est pas ça. Apprendre à être guidé au quotidien pour le service de Dieu, c'est aussi des tests. Je fais souvent des tests, par exemple, quand je prends le bus, à un certain moment, quand il y a des retards, je demande à Dieu si je dois descendre ou pas, et je vois ce qui se passe. J'expérimente en permanence le fait d'être guidé par l'Esprit, ce qui m'aide énormément dans l'évangélisation. Et d'ailleurs, j'ai fait une partie d'une formation
pardon, que vous voyez sur cette chaîne, qui s'appelle Cours d'évangélisation pratique, où je partage justement la façon dont je procède pour être guidé par Dieu, guidé par l'Esprit dans l'évangélisation. C'est donc un apprentissage permanent, ce sont des tests en permanence, on cherche à en permanence s'améliorer, en permanence à avoir des messages, à avoir des intuitions, à être poussé par l'Esprit, les visions, et on les teste en permanence, on s'améliore, on grandit en Christ, et c'est vraiment comme ça que ça marche. Donc merci pour avoir suivi ce module de formation. J'espère que ça véritablement vous a encouragé pour faire l'apprentissage du fait d'être guidé par Dieu pour le servir. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour recevoir les autres formations qui vont suivre. Voilà, je vous souhaite véritablement de rechercher cette puissance de Dieu, encore une fois, non pas pour l'expérience en elle-même, mais pour le servir et pour faire sa volonté. Au revoir.